Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour un live et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un invité, un nouvel invité qui va se présenter en quelques minutes et puis nous allons pouvoir commencer. Nous remercions le Seigneur d'accueillir notre frère Jean-Marie. Est-ce que ce serait possible que tu puisses te présenter en quelques minutes? Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Et bonsoir frère Johan, merci pour cette Bonsoir. invitation. Que Dieu vous bénisse. Donc Amen. en quelques mots, voilà, je m'appelle donc Jean-Marie Chevrier, je suis pasteur et enseignant depuis 2015, donc ça fait tout juste 10 ans pratiquement. Je travaille actuellement dans un ministère en région parisienne avec d'autres collègues pasteurs. Mais en dehors de cela, j'ai pas mal de j'ai pas mal de travail sur une chaîne YouTube que j'ai depuis 2013, où je diffuse des enseignements, des exhortations, des prédications, enfin, la plupart du temps centré sur l'actualité. Pas toujours. Il y a des enseignements purs, je dirais entre guillemets, mais il y a aussi pas mal de sujets touchant l'actualité, particulièrement l'eschatologie, parce que je suis très intéressé. D'ailleurs, de plus en plus de gens s'intéressent à l'eschatologie, ce qui est très bien d'ailleurs, parce que nous vivons vraiment dans des temps prophétiques et dans des temps eschatologiques. Mais je dirais l'eschatologie, elle a commencé depuis le Jardin d'Éden, en gros. C'est vrai, c'est Mais, vrai. nous sommes plus que jamais, je dirais, dans ce 21e siècle finissant, dans cette année au moins finissante, mais dans le 21e siècle qui avance à grands pas, dans des temps où tout peut se produire à tout instant, je dirais. Euh, je crois qu'il faut faire appel aux chrétiens d'être vigilants, d'être très vigilants sur ce qui se passe actuellement. Alors bien sûr qu'il faut regarder l'actualité, mais avec un œil exercé, avec beaucoup de discernement, parce que bien entendu, on ne peut pas trop se fier à ce que les médias peuvent nous raconter. On est bien d'accord là-dessus. Sans vouloir verser forcément dans ce qu'on appelle entre guillemets le complotisme, n'est-ce pas? Mais puisque C'est c'est un vite mot qui est arrivé hein, de nos jours, hein. c'est un mot qui est tellement, c'est comme antisémitisme, Ouais. racisme. Enfin, ce sont des mots qu'on entend à tout bout de champ pour un oui ou pour un non. Et on est très très vite étiqueté, on est très vite mis dans une boîte parce que on a osé dire un tel mot sur telle situation. Mais je dirais, mais ça c'est mon point de vue, les vrais complotistes ne sont pas là où on croit. Mais enfin bon. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, c'est vraiment un honneur, en tout cas pour nous, de pouvoir te recevoir sur la chaîne. On aime Merci. recevoir aussi des aînés dans la foi Mmh. parce qu'on aime être encouragé, fortifié et on sait que à quel point la route est longue. Mmh. Et on a vraiment, en tout cas, ce respect, en tout cas, pour l'œuvre que nos aînés dans la foi font pour le Seigneur. Et puis, on s'est rendu compte que dernièrement, je parlais avec des jeunes frères hein, comme moi et on était en train de se dire, mais en fait, j'étais en train de remarquer qu'il y a deux types de personnes dans l'Église. Ce sont les nouveaux convertis et les anciens qui ont du zèle pour le Seigneur. On remarque ça. C'est bizarre, hein, bizarrement. Et ceux qui sont au milieu, là, il y a comme une tiédeur. Mais ceux Mmh. qui sont nouvellement convertis et les aînés dans la foi ont vraiment une passion pour le travail du Seigneur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Ouais. Et c'est très encourageant. Alors, je vais ajouter que bon, je suis converti, disons, officiellement entre guillemets, il faut mettre des guillemets partout, hein, depuis 1995, D'accord. que j'étais un catholique fervent, comme je Très bien. pense beaucoup le sont ou l'ont été, et ça n'a rien de péjoratif en soi. Mhm. J'ai été élevé dans une famille très croyante, des parents très croyants, mais d'ailleurs, évidemment, on allait à l'église le dimanche, et puis j'aimais bien aller à la messe, et puis bon, j'aimais beaucoup ça. Disons qu'à ma façon, j'aimais déjà le Seigneur, d'une certaine manière, Très bien. par une espèce de ferveur qui était, pour moi, qui était sincère,
Mais vous savez, on peut être sincèrement dans l'erreur aussi parfois, hein. Exactement. Et bon, tout en ne jetant pas la pierre du tout sur l'Église catholique, parce que c'est des très bonnes choses. Il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est pas ça. Mais je veux dire, j'avais beaucoup de piété en moi. J'aimais beaucoup prier, et puis aller à la messe ne me posait aucun problème. Et finalement, je me suis rendu compte que Dieu travaillait en fait mon cœur déjà d'une certaine façon. Très bien. Et c'est vrai que c'est une grâce d'avoir eu des parents qui étaient très, vraiment croyants et jusqu'à faire de bonnes œuvres même. Ils s'occupaient des personnes démunies, etc. Enfin, OK. disons que j'ai quand même nagé dans un milieu très favorable de ce point de vue-là. OK. Et puis bon, il m'est arrivé des épreuves assez difficiles dans ma vie. Et puis finalement, j'ai trouvé le Seigneur vraiment d'une façon réelle à travers sa parole, euh, par l'intermédiaire de mon épouse, qui, euh, qui était déjà, bon, elle était protestante méthodiste, mais D'accord. elle m'a fait découvrir ce que c'était que la Bible, que je lisais, mais comme tout le monde, un peu en diagonale, ça m'intéressait, les histoires me passionnaient. Elle m'a fait découvrir vraiment qui était le Seigneur Jésus-Christ, et puis elle m'a emmené dans une église charismatique, euh, Pleine de entre feu, qui, pleine de zèle. pleine de feu, pleine de zèle, entre guillemets, encore une fois. Mmh. Et non, sincèrement, c'est vrai, j'ai découvert ce que c'était vraiment que de croire en Dieu, de croire au Seigneur. Et c'est là donc j'ai fait ma première expérience avec le Seigneur. Et puis voilà. Waouh! Finalement, j'en suis arrivé donc à mon grand âge maintenant à continuer à aimer le Seigneur autant que je peux le faire, parce qu'avec des hauts et des bas, bien entendu, comme tout le monde. Hein. Mmh. Je Clairement. ne suis pas, je ne suis pas quelqu'un de parfait, puisqu'il s'agit de parler de perfection. Je ne suis pas parfait comme personne. Et en tout cas, j'aime beaucoup servir le Seigneur avec les moyens dont je dispose, avec ce qu'il m'est demandé de faire. Donc j'ai un appel vraiment très centré sur l'enseignement. Sur Gloire à l'enseignement. Dieu. Je Mmh. dirais que je suis plus un enseignant qu'un prédicateur. OK. En fait, bon, ça m'arrive de prêcher dans l'église, mais c'est pas trop ce qui m'intéresse le plus. Et par contre, j'aime me plonger dans les Écritures, y passer des heures Décortiquer. parfois, Mmh. décortiquer, aller au fond des choses. Et puis, je m'intéresse beaucoup à l'hébreu maintenant, donc je commence aussi à percer un petit peu dans ce domaine, tout en étant très très modeste. Hein. Très bien. J'ai un excellent ami qui s'appelle Jacques Collant, qui est un homme extrêmement érudit, plus que ça même dans l'hébreu, auprès duquel j'apprends beaucoup, mais j'en suis vraiment qu'au rudiment. Ceci étant, on peut très bien étudier la parole de Dieu sans forcément connaître l'hébreu, mais c'est un C'est ça. plus. C'est C'est toujours un un plus. plus, ouais. Surtout pour C'est un l'enseignement. plus. Mmh. Oui, surtout pour un enseignant, pour un docteur de la parole, c'est bien de connaître l'origine des textes, les textes originaux. Et puis, mais c'est un gros travail. C'est un très gros travail qui demande beaucoup d'investissement. Et c'est un peu parfois décourageant parce qu'on a l'impression de patiner, de rester sur place. Mais l'écriture est tellement immense, c'est un domaine tellement immense, et puis qui recèle tellement de mystères, de choses qu'on n'aura jamais fini de découvrir de toute façon. Je crois que le temps que nous allons passer au ciel, c'est-à-dire l'éternité, paradoxalement, je ne sais pas si ça suffira à ce que nous comprenions tout même. Exactement. Il faudrait rajouter une éternité à l'éternité. Les cieux des cieux, disent-ils. Eh oui. Les cieux des cieux. Oh, que Dieu Voilà. nous aide. Donc voilà mon parcours. Voilà mon parcours. Il est très très simple en réalité. Je ne cherche pas à faire des choses extraordinaires non plus. Bon, c'est ça. Mon Waouh, parcours, il est gloire à là. Dieu. Il y a une sœur qui dit, «Oui, je connais Jacques Collant, un homme bien connaissant, de l'hébreu». Donc gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et donc, Et c'est ben, je bénis le Seigneur pour, ben, en fait, le thème d'aujourd'hui nous vient d'un questionnement d'une sœur, mhm, justement, qui aurait aimé, qu'on nous parle, nous, Église, de, l'enlèvement. Donc, il y a le frère, justement, hier qui est passé, le frère, Nyamké,
Antoine, que Mhm. tu connais très Ah, certainement, oui, et c'est qui un est très bon passé, ami. c'est Oui, oui, ça, oui, oui. et qui nous a parlé de l'enlèvement, de l'Église. Oui, oui, Et oui. puis aujourd'hui, ben, c'est le deuxième thème, donc sur la sainteté de Dieu. Et je pense qu'on va faire quelque chose de ce type parce qu'il était vraiment enthousiaste pour revenir. C'est que on va lui redonner le sujet de la sainteté pour qu'il nous en parle de sa vision par rapport à la Bible. Et on va aussi, si possible, si le Seigneur puisse t'accorder ce temps, te donner aussi le sujet de l'enlèvement pour qu'on ait aussi, ben, comme on dit, un autre angle de vue. Et c'est ce qu'on essaie de C'est faire ça. aussi, c'est donner la parole à plusieurs serviteurs du Mhm. Seigneur qu'on estime être vrais et qui nous donnent aussi en fait leur façon de voir les choses. Donc Mhm. si ça vous intéresse, ben, j'aurais bien aimé aussi qu'on puisse faire cela, si possible. Avoir des regards croisés sur le même sujet, c'est intéressant. Voilà, ça c'est très intéressant pour moi, ça. D'autant que, encore une fois, ce sont des sujets qui sont inépuisables d'une certaine façon. Effectivement. Euh, Chacun aussi, bon, on remarque sur des sujets aussi délicats que l'enlèvement, et puis des temps de la fin d'une manière générale, parce que c'est à la fois complexe et puis la Bible ne rentre pas forcément dans les détails et on a un petit peu tendance à vouloir faire sa propre doctrine sur le sujet. Et c'est intéressant d'avoir des points de vue différents. De toute façon, Exact. soyons francs, personne n'a la vérité absolue sur ces sujets-là. C'est ce qu'on disait hier. Soyons Voilà. humbles et francs, clairement. Soyons humbles, continuons à sonder les Écritures, et puis surtout, le mot d'ordre que je pourrais donner à tout le monde, c'est soyons prêts, préparons-nous, hein, Amen. préparons-nous. Et pour ça, j'aime beaucoup étudier, et j'ai beaucoup étudié le passage de Matthieu 25 sur les vierges sages et les vierges folles, parce Très que bien. c'est exactement cette illustration qui nous donne vraiment la clé Mm. par rapport à l'époux, l'épouse, ces notions qui traversent toute la Bible finalement depuis l'origine. Hein, la notion d'épouse, c'est depuis le début. Hein, et donc Christ, l'époux, vient chercher son épouse. Mais enfin, elle n'est pas encore son épouse, elle le deviendra pendant les noces, mais pour l'instant, c'est C'est la ça. fiancée. Mais C'est nous ça. sommes la fiancée du Seigneur. C'est ça qu'il faut que nous comprenions. Et Et le je père pense prépare que la fiancée. exactement, oui, voilà, le père présente la fiancée au fiancé. Merveilleux. C'est Waouh. une très belle coutume juive d'ailleurs, puisque ça vient de là. Et en fait, ça nous permet aussi de rentrer dans le sujet de la sainteté de Dieu, précisément. Amen. Gloire à Dieu. Oui, justement. Et bon, on va en parler après, mais OK. Ben, nickel. Ben, je pense qu'on va mettre le pied à l'étrier. Donc voilà, bien-aimés. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, vous prenez en cours, ben, le partage va commencer. Je vais laisser, la place, au pasteur Jean-Marie Chevrier et puis on se dit à tout à l'heure. Si vous avez des questions, notez-les. On va les regrouper et pouvoir, les poser à la fin, du partage. Donc, pasteur Jean-Marie Chevrier, bon, entre 1 h 30 comme on a dit, que l'esprit guide toutes choses et puis, moi je suis là, on est là pour ça, donc il y a pas de problème. Allez, oui, je vous laisse la parole. bon, ben merci beaucoup. Donc, ce sujet de la sainteté de Dieu, qui est un sujet, j'allais dire, immensément vaste, je pense que même 1 h 30, ça suffira pas, mais je dirais c'est presque pas assez, c'est presque trop, parce Mmh. que il y a tant à dire dessus. Mais si on examine ce que c'est que la sainteté déjà, d'une façon générale, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce terme? Il y a sainteté et il y a sanctification, qui sont un peu différents, tout en ayant évidemment un rapport très étroit. Hein. Je dirais que la sainteté, c'est un état. C'est un état. Tandis que la sanctification, c'est plutôt un processus. C'est quelque chose qui bouge. La sainteté, c'est un état qui, je dirais, est immuable, en quelque sorte. Et touchant Dieu, touchant l'Éternel, je dirais la sainteté, c'est sa nature même. Dieu est saint parce qu'il est Dieu, je dirais. Et j'en veux pour preuve ce premier passage que j'ai choisi pour vous, dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er.
entre les versets 15 et 16 qui dit ceci: « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Vous voyez, je pense qu'on rentre de plein pied dans le sujet. Celui qui vous a appelé est saint. Qui nous a appelés? Qui d'autre que Dieu nous a appelés? Personne d'autre que Dieu nous a appelés. Moi, j'ai été appelé à quoi? J'ai été appelé à sortir du monde. J'ai été appelé à suivre Jésus-Christ de Nazareth. C'est le premier appel, j'allais dire, de tout futur chrétien. Il y a plusieurs appels dans une vie chrétienne. Il y a le premier appel qui est, je dirais, un appel général, qui est de sortir du monde, de venir au Seigneur Jésus, de renoncer aux œuvres mortes, de se débarrasser du vieux manteau de notre vie passée et de devenir une nouvelle créature par la nouvelle naissance. Ça, c'est un premier appel, je dirais, c'est un appel général. Et puis, il y a un second appel, qui est un appel particulier, touchant, par exemple, le service pour Dieu. Nous savons qu'il existe 5 grands ministères, selon Éphésiens 4, verset 11, 5 grands ministères de la parole. Tout le monde les connaît, j'ai besoin de les rappeler, mais enfin, quand même, je les rappelle pour mémoire. Nous avons le ministère d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et de docteurs. Bien, apôtres, prophètes, oui, j'ai pas oublié prophètes. Ça, ce sont des appels particuliers dont tout le monde n'est pas forcément bénéficiaire. Si vous vous rendez compte que si dans l'Église, il n'y avait que des prophètes, que des apôtres, que des pasteurs, que des évangélistes, que des docteurs, que fait le reste en réalité? Il n'y a plus de fidèles alors à ce moment-là. Donc, c'est important de comprendre que nous avons un appel général, et cet appel général, il nous appelle précisément à être des saints. Parce que, comme le dit ce passage-là, puisque celui qui vous a appelé est saint, Dieu est saint parce que c'est sa nature même. Il est saint parce qu'il est Dieu. Or, sans Dieu, il n'y a point de sainteté. Ce n'est pas une idole, c'est l'être supérieur, incréé, mais qui a créé, qui est saint. Et je dirais que de sa sainteté découle la perfection du monde. Comme le dit l'apôtre Paul dans le livre de Romains, les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu. Vous voyez, il parle aussi de perfection. Or, la perfection et la sainteté de Dieu sont inhérentes. Si Dieu est saint, c'est que, puisqu'il nous a appelés à devenir comme lui, c'est que nous aussi, nous sommes saints, réellement. Et ce n'est pas pour rien que partout dans l'Évangile, on nous parle de « vous êtes saints, vous êtes des saints ». L'apôtre Paul, dans ses lettres, il parle des saints. Mais qui sont les saints? C'est vous, c'est moi. Ce sont tous ceux qui, précisément, ont été appelés, sont sortis du monde, sont devenus de nouvelles créatures, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette image et cette ressemblance que le premier homme a perdue lors de la chute. Et c'est pourquoi, dans le premier chapitre, au verset je ne sais plus, lorsque l'homme a péché, enfin, commencé par la femme qui a été séduite, mais qui a entraîné l'homme à sa suite. Mais en réalité, et c'est une parenthèse, l'homme est lui directement coupable, parce qu'il a failli à la mission que Dieu lui avait confiée, c'est-à-dire de garder le jardin et de le cultiver. Vous savez, nous autres, les hommes, nous sommes quand même responsables, puisque nous sommes les chefs de famille. Moi-même, je suis marié, j'ai eu des enfants, donc je suis père de famille. Et à ce titre, nous avons une responsabilité en tant qu'homme. Donc l'homme avait une responsabilité au même titre que la femme. Et lorsque l'homme a péché, lorsque l'homme s'est laissé séduire par la femme, Dieu le cherchait le soir dans le jardin et a crié « Adam, où es-tu » Il lui a pas dit, il lui a dit « Où es-tu » Où es-tu? En réalité, ça voulait dire « Où en es-tu » ou « Qui es-tu » Sais-tu qui tu es? Parce que l'homme avait perdu son identité en tant qu'image et ressemblance de Dieu. À cause du péché,
à cause de la désobéissance, à cause de la rébellion, l'homme avait perdu cette identité d'image et de ressemblance avec son Créateur. Donc cette image de sainteté précisément. Or, aujourd'hui, grâce au Seigneur Jésus-Christ, qui est le dernier Adam, qui est venu justement réparer cette faute, qui nous a offert cette rédemption par son sacrifice à la croix, il est devenu le dernier Adam pour, j'allais dire en quelque sorte, remplacer celui, le premier qui avait failli. Et nous avons, grâce à ce sacrifice, récupéré cette identité envers le Seigneur, envers Dieu, d'image et de ressemblance. Nous avons récupéré cette image et cette ressemblance. Et c'est pourquoi, dans tous les écrits de la Nouvelle Alliance, on nous dit que vous êtes des saints. Vous êtes les saints, vous êtes ceux que Dieu a mis à part parce qu'il vous a appelés tels quels. Vous êtes des saints. Les saints, c'est pas les saints du calendrier. Quand on dit Saint Grégoire, Saint machin, Saint truc, tout ça, c'est des histoires. C'est des histoires. On ne sait pas même si ces gens ont existé. Je pense que sur la plupart de tous ces saints de calendrier, il y en a au moins les 3/4 qui ont été inventés. Bon, peu importe. Mais les vrais saints, ce sont des gens qui sont vivants comme vous et moi, mais qui marchent dans la sanctification. Des hommes et des femmes qui ont décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ, de croire à son sacrifice, de renoncer aux œuvres mortes, de vivre, de marcher par l'esprit et non par les œuvres de la chair. C'est nous les saints. C'est pas ceux qui sont morts. Vous savez, il y a une certaine doctrine dans une certaine église, bon, je ne peux même pas la peine de la citer, mais vous la connaissez, j'en ai fait partie, où on a tendance à vénérer les saints, soi-disant les saints, ceux qui sont morts, qui nous ont précédés, et qui, pour quelques-uns, paraît-il, auraient fait des miracles. C'est font possible, peu importe. Non, c'est pas ça, les saints. Les saints, ce sont ceux qui sont vivants, qui vivent sur terre, et qui ont retrouvé, grâce au sacrifice rédempteur, cette image, cette ressemblance avec le Dieu saint, lui-même qui est saint. Ce Dieu qui existe de toute éternité, qui est la perfection même. Il n'a pas besoin de se perfectionner puisqu'il est déjà parfait. C'est pour ça que tout à l'heure, je faisais une différence entre la sainteté qui est un état permanent, définitif, et la sanctification qui est un processus, qui est une évolution. Un chrétien né de nouveau, qui a obtenu le salut par la foi et par la grâce, ne peut pas s'arrêter là, simplement. Et puis reprendre ses activités comme avant, et puis vaille que vaille, il va avancer dans la vie avec des hauts et des bas, ou des bas et des hauts. Et puis finalement, il va se retrouver en bout de course, et puis ce ne sera plus exactement ce qu'il aurait voulu, ou ce que Dieu même aurait voulu pour lui. Pourquoi est-ce que Dieu veut que nous soyons des saints? Mais parce qu'il veut que nous lui ressemblions, tout simplement. C'est ce que je disais en tête de cet exposé. Puisque celui qui vous a appelé est saint, Dieu m'a appelé, Dieu est saint. Donc moi aussi, je suis saint dans toute ma conduite. Parce que je suis saint car il est saint. En fait, c'est assez simple à comprendre, mais je dirais, on a un peu de complications, un peu de difficulté à comprendre vraiment ce que ça signifie la sainteté de Dieu. Dieu est tout. Il est tout. On lui-même donne plusieurs noms qui révèlent même sa nature. Il y a Yahweh Shalom, Yahweh Nissim, Yahweh Rapha, Yahweh, enfin tout ce que vous voulez. Et ça veut dire quoi? Tout ça réuni montre que la sainteté de Dieu est une et indivisible. La sainteté de Dieu, elle est immanente et elle est permanente. Elle ne change pas. Alors vous me direz, oui, mais moi je suis appelé un saint, mais je pêche tout le temps, souvent, je fais des choses qui ne sont pas bien. Ça veut dire que je peux perdre ma sainteté. Eh bien non.
tu ne perds pas ta sainteté. À partir du moment où tu as reçu le salut en Jésus-Christ, tu es déjà appelé saint. Parce que Dieu lui-même te voit en tant que saint. Vous savez, les yeux de Dieu et nos propres yeux n'ont rien de commun. Dieu ne nous voit pas comme nous-mêmes nous nous voyons. Nous nous regardons comme des pécheurs. Nous nous regardons comme des gens peut-être insignifiants, sans valeur. Nous avons tendance même à nous minimiser nous-mêmes. Bon, ça c'est un peu notre nature. Hein. On a tendance à dire non, je ne suis pas, je suis rien, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Mais Dieu, lui, ne nous voit pas comme ça. Il nous voit tel que il nous a créés, la perfection. Et bien sûr que si nous péchons, nous avons une solution. C'est de demander pardon au Seigneur. Et par son sang, nous sommes libérés du péché, nous sommes libérés, nous sommes sanctifiés, justement. Nous sommes justifiés. Mais nous sommes toujours des saints. Mais il y a des moments où on va un peu baisser les bras, il y a des moments où on va un peu ressentir de la faiblesse dans nos façons de faire, dans nos façons de penser, dans nos façons de dire les choses, dans notre façon de penser les choses. Mais Dieu nous voit toujours comme étant des saints. Et Dieu ne nous fera pas de reproches si nous péchons. Pourquoi? Parce que nous avons notre avocat auprès du Père, qui est Jésus, et qui intercède pour nous en permanence depuis l'éternité, jusqu'à ce que nous soyons réunis avec lui au ciel, au paradis. Il intercède pour nous de façon à ce que, pour lui, notre sainteté ne peut pas disparaître. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre comme ça, mais aux yeux de Dieu, nous sommes toujours saints. Quoi que nous fassions, quoi que nous pensions, quoi que nous disions, nous sommes des saints, parce qu'il nous a appelés à cela. S'il ne nous avait pas appelés, évidemment que nous ne serions pas des saints à ses yeux. Mais il nous a appelés dans son dessein en tant que créateur, et puis surtout à cause de l'amour qu'il a pour nous. On ne peut pas dissocier la sainteté de Dieu avec son amour. Son amour déjà est parfait, c'est un amour qui ne souffre aucune ombre de variation. Et en cela, la sainteté de Dieu, ça représente l'amour qu'il a pour nous. Son amour est saint. Et Dieu nous aime d'un amour infini, d'un amour éternel. Il nous aime tellement qu'il ne regarde pas nos péchés. Et le psaume 103 le dit. Il ne nous punit pas selon nos fautes, ni selon nos iniquités. Il y a tellement d'amour pour ces créatures que nous sommes, que pour lui, il est inconcevable qu'il puisse nous punir lorsque nous péchons. Mais en réalité, lorsque nous péchons, nous nous punissons nous-mêmes, parce que nous subissons les conséquences même de notre péché. À moins que nous puissions nous repentir, demander pardon au Seigneur, qui va nous laver de son péché, de son sang précieux, et à ce moment-là, on repart sur de nouvelles bases. Mais l'amour de Dieu ne s'éteindra pas une seconde. Parce que si nous étions privés de cet amour, ne fût-ce qu'une seconde, nous serions dans un état de désolation terrible. Privés de l'amour de Dieu, nous deviendrions presque pire que des animaux. Parce que si Dieu nous prive de son amour, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est comme si l'ennemi avait le droit de nous maltraiter, d'avoir tous les pouvoirs sur nous pour nous faire du mal. C'est comme ça que lorsque Jésus a été pendu à la croix, il y a eu un moment où il a crié ce cri de désespoir, qui est en hébreu, Lama, Lama, Eli, Eli, Lama sabachthani, Eli, Eli, Lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On a peine à se rendre compte de ce cri que le Seigneur a poussé sur la croix. On a peine à se rendre compte des conséquences que ça a dû être pour lui de se sentir abandonné de Dieu, parce que c'était ça littéralement. Jésus s'est senti abandonné du Père. Un quart de seconde peut-être. On ne peut pas quantifier, mais
Jésus s'est senti complètement rejeté presque, à cause du poids du péché qu'il portait sur lui. Vous savez, Dieu est tellement saint qu'il ne peut pas voir le péché. Le péché lui est insupportable, il ne peut pas avoir une vision du péché, c'est épouvantable pour lui. Et lorsqu'il a accepté que son fils meure sur la croix et prenne sur lui tout le fardeau du monde, ce fardeau de péché, un fardeau de haine, un fardeau de colère, de méchanceté, comme il y en a toujours eu sur la terre, malheureusement, depuis l'origine. Il a pris ce fardeau sur lui, et Dieu ne peut pas supporter la vue du péché. Donc Dieu a détourné son regard pendant peut-être une demi-seconde. Il a détourné son regard de son fils, qui était en train de gémir toutes les souffrances du monde sur la croix. Et c'est là où Jésus s'est senti abandonné. Il s'est dit, mon Dieu, où suis-je? Où suis-je? Mon Père n'est plus là, mon Père ne fait plus attention à moi. Il s'est senti littéralement perdu. Ça n'a pas duré très longtemps. Mais quand vous savez, un homme souffre sur une croix, c'est un martyre épouvantable que personne, comme aucun être humain, ne pourrait supporter. Se sentir abandonné du Père, ça doit être absolument terrible. Une souffrance morale et spirituelle absolument terrible. Et déjà, elle avait commencé à souffrir dans le jardin de Gethsémanée, puisqu'on dit il transpirait des grumeaux de sang, pour vous dire à quel point sa souffrance morale, sa souffrance spirituelle devait être absolument abominable. Dieu est tellement saint qu'il ne peut pas voir le péché. Parce que Jésus lui-même a pris ce péché sur le bois de la croix, nous sommes sûrs d'être pardonnés. Nous sommes sûrs d'être rachetés. Et il nous a rachetés par son sang précieux. Autrefois, il y avait des sacrifices dans l'Ancienne Alliance, les sacrifices dans le temple que le sacrificateur offrait pour l'expiation du péché, parce qu'il fallait du sang. Il fallait qu'il y ait du sang qui puisse se produire pour pardonner le péché. Sans le sang, il n'y a pas, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon du péché, nous dit la parole de Dieu. Mais le Seigneur Jésus a remplacé tous les sacrifices d'autrefois par son propre sang. Et c'est grâce à ce sang que nous sommes sauvés aujourd'hui, que nous sommes justifiés, que nous sommes pardonnés. Ça, c'est la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu ne peut pas considérer le péché. Il ne peut pas nous considérer comme pécheurs. C'est nous-mêmes. Lorsque nous péchons, nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés parce que nous nous sentons coupables. On ne se sent pas bien quand on pêche. Finalement, si nous avons une conscience qui soit un tant soit peu aiguisée, si nous avons une conscience qui est vraiment animée par le Saint-Esprit, en réalité, nous nous sentons coupables lorsque nous péchons. Il y a quelque chose en nous qui nous fait mal. Ah, j'ai mal fait, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça. Et puis il y a des péchés souvent qui reviennent, des péchés chroniques. Nous avons parfois des mauvaises habitudes, des vices, des choses qui ont tendance à revenir. Et à chaque fois que nous commettons ces choses, nous nous sentons mal. Mais nous avons cette capacité, grâce à Dieu, de pouvoir être pardonnés par le Seigneur. Mais vous voyez comment, si nous nous sentons pécheurs, Dieu ne nous voit pas comme pécheurs. Il nous voit comme des êtres parfaits, à cause de l'amour qu'il a pour nous. C'est uniquement à cause de son amour. Alors maintenant, je vais leur parler un peu de la sanctification. Donc la sanctification qui est un processus. Alors d'aucuns disent que oui, la sainteté, la sanctification, c'est la même chose. Je ne suis pas entièrement d'accord. Et l'Écriture non plus d'ailleurs. Parce que la sanctification, comme je le disais tout à l'heure, c'est un processus. Et je vous donne ce petit passage du livre des Hébreux, au chapitre 12, à partir du verset 12 d'ailleurs. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse.
recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Bon, je ne vais pas plus loin, mais j'insiste de nouveau sur le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous voyez comment il y a deux conditions pour que nous puissions réellement voir le Seigneur. D'abord, rechercher la paix avec tous, et puis ensuite, marcher dans la sanctification. C'est vrai, nous sommes appelés saints à cause de l'amour que Dieu a pour nous, lui-même qui est saint et qui nous appelle à être saints. Mais nous devons quand même marcher dans la sanctification qui est un processus. Nous allons cheminer tout le long de notre vie en refusant de nous adonner au péché. C'est ça la sanctification. Savoir dire non à chaque fois que le péché se présente à notre porte. Si vous vous souvenez bien dans le premier livre, dans le livre de Genèse, lorsque Caïn a commencé à jalouser son frère, Dieu voyait très bien, parce que Dieu, vous savez, sonde les cœurs et les reins, bien sûr. Il lui avait mis en garde lorsqu'ils ont offert leur sacrifice et que visiblement le sacrifice de Caïn n'avait pas été agréé par Dieu, pour des raisons je ne peux pas exposer ici. Mais Dieu avait senti la jalousie de Caïn vis-à-vis de son frère, dont le sacrifice avait été agréé de Dieu, et lui avait dit, fais attention, en fait, d'après des mots simples, fais attention, car le péché est couché à ta porte, mais toi, domine sur lui. Il avait mis en garde sévèrement. Malgré cette mise en garde, Caïn a quand même péché, il a commis l'irréparable. Le péché est couché à ta porte, mais toi, domine sur lui. C'est ça la sanctification. Le péché sera constamment couché à notre porte, bien-aimés. Il n'y a pas un jour dans notre vie où nous ne serons pas tentés. Dites-moi honnêtement si ça vous arrive jamais d'être tenté. En tout cas, moi, ça m'arrive souvent. Parce que nous sommes des êtres humains, faits de chair et de sang, parce que nous avons des émotions, parce que nous avons des humeurs passagères, bonnes ou mauvaises, et nous sommes constamment tentés, parce que c'est le travail de Satan, le travail du diable, c'est de nous tenter tous les jours que Dieu fait. Son but, c'est quoi? C'est de nous détruire, de voler nos bénédictions, de nous égorger, et de nous emmener plus tard avec lui dans la géhenne. C'est ça son but, il n'y en a pas d'autre. Et pour ça, il va chaque jour nous tenter d'une manière ou d'une autre. Mais nous, notre travail, si nous sommes réellement nés de nouveau, baptisés d'eau et d'esprit, c'est de dominer sur ce péché qui sommeille et qui se couche à notre porte à chaque instant. C'est ça la sanctification. C'est savoir dire non. Savoir dire non quand l'occasion se présente pour nous, qui peut-être parfois est trop belle. Hein, nous avons souvent des tentations de faire des choses pas trop clean, pas trop claires. Hein, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous sommes des hommes et des femmes, nous sommes tentés de toute manière. Mal répondre à sa femme ou à son mari, je ne sais pas, moi, avoir de manque de respect vis-à-vis de quelqu'un, utiliser de vocabulaire grossier, faire des choses pas très honnêtes, des petites magouilles, des trucs comme ça, et puis plus grave, des péchés de la chair, de l'impudicité, de l'adultère, de tout ce que vous voulez. On est tout le temps tenté, mais la sanctification nous dit que tu dois dire non, tu dois renoncer à ça. Justement parce que tu as un Dieu qui est saint, qui veille sur toi et qui t'aime à cause de son amour. Il ne veut pas que tu cèdes à la tentation. Et il te donne cette force pour lutter précisément, savoir dire non quand il faut dire non, et savoir dire oui quand il faut dire oui. Que ton oui soit oui, que ton non soit non.
Il y a des choses qu'il faut savoir dire non, parce que si nous ne disons pas oui, peut-être, bon, à tous les coups, nous tomberons. Alors évidemment, nous tombons, mais si nous tombons, nous pouvons nous relever, il y a toujours la faculté de demander pardon, mais je veux dire, évitons de tomber le plus possible. C'est vrai que 7 fois on peut tomber, et 7 fois le Seigneur va nous relever. Ne pas pardonner à quelqu'un, par exemple, qui vous a fait quelque chose de mauvais, et puis on va garder ça dans notre cœur pendant des mois, des années peut-être. Et on se sent mal à cause de ça. Alors qu'au contraire, nous devons cultiver l'amour du prochain, l'amour de nos frères. Parce que Dieu lui-même est amour. Et à cause de cet amour, il nous demande aussi de nous aimer les uns les autres. Et c'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. C'est le premier grand commandement, assorti de son deuxième commandement, mais qui lui est semblable. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer ton prochain. Ça fait partie de la sainteté. La sainteté de Dieu, c'est son amour qu'il a pour nous, qui est sans tache, qui est sans reproche. Et nous, en tant que saints, en tant qu'appelés à être saints par Dieu, nous devons également cultiver cet amour sans reproche vis-à-vis des autres. Pas un amour intéressé, un amour qui recherche un profit quelconque. Même dans les couples, il y a souvent de l'intérêt dans l'amour, ça existe. Mais un amour qui soit pur, sans tache, ni ride, comme nous devrions être d'ailleurs, comme des futures épouses. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Nous devons être des épouses saintes. Parce que notre époux lui-même, il est saint. Je disais tout à l'heure, au début de l'entretien, au frère Johan, je prends souvent comme exemple ce passage de Matthieu 25 où on nous parle des vierges folles et des vierges sages, qui sont une image de l'épouse. Et ces 10 vierges, en fait, c'est l'épouse du futur époux. 5 étaient folles, 5 étaient sages. 5 n'avaient pas pris d'huile dans leur vase, n'avaient aucune réserve. Et puis 5 étaient sages, elles attendaient l'époux, elles savaient qu'il arrivait. Bon, ils se sont tout endormis, c'est vrai, parce que l'époux tardait. C'était là le problème, c'est que l'époux tardait. Mais je pense qu'il a fait exprès de tarder. Justement, c'est un peu une mise à l'épreuve dans nos vies. Parfois, nous demandons des choses au Seigneur et nous n'obtenons pas forcément l'exaucement à nos prières dans l'immédiat. Mais Dieu est patient, et puis Dieu, il a tout son temps, il a toute l'éternité pour nous répondre. Et puis d'abord, est-ce que nous demandons des choses selon la volonté de Dieu ou pour satisfaire notre égoïsme? Ça aussi, c'est une bonne question. Mais Dieu est bon, Dieu est plein d'amour. Et cette histoire d'époux et d'épouse, vous voyez, parmi ces 10 vierges, eh ben, il y en avait 5 qui n'étaient pas prêtes pour l'époux. Elles étaient appelées à devenir l'épouse. Mais malheureusement, elles ont perdu leur identité en tant qu'épouse. Et elles se sont trouvées désapprouvées, malheureusement. Elles n'ont pas pu rentrer dans la salle des noces. Bien. C'est un peu le risque que nous courons si nous ne demeurons pas dans la sanctification. Nous sommes appelés à vivre auprès du Seigneur toute l'éternité. Nous sommes tous appelés à cela. À partir du moment où nous avons accepté le Seigneur dans nos vies, l'éternité nous est acquise. Mais attention, il y a un risque de chute. Et je sais que j'entends déjà des voix s'élever, non, on ne peut pas perdre son salut, le salut est acquis pour toujours. C'est faux. C'est faux. J'ai plusieurs passages dans le livre des Hébreux qui le disent. Peut-être les lirai-je tout à l'heure, mais pour vous dire que nous sommes tous appelés à devenir l'épouse de Christ. À cet époux qui est parfait lui-même. Il n'a pas besoin de sanctification, il est déjà parfait. Il est déjà saint. Mais nous avons besoin de la sanctification, bien que nous soyons appelés des saints, parce qu'à cause de cet appel, une fois encore, que Dieu a sur nous, il nous appelle des saints. Mais nous devons marcher dans la perfection, dans la sanctification, pour garder justement cet état de sainteté que nous avons déjà. Je sais que c'est un peu compliqué à comprendre, mais en réalité, c'est pas si compliqué que ça. Voici ce que la Bible nous dit
Oh, elle dit beaucoup de choses. Elle dit beaucoup de choses sur la sainteté. Dans le livre de Lévitique, Dieu dit à Israël d'être saint. Il lui a demandé notamment de se distinguer des autres nations. Et pour ça, il lui a donné des règles spécifiques pour régir sa vie, n'est-ce pas? Israël, nous sommes d'accord, c'est la nation choisie par Dieu. Et Dieu l'a mise à part pour lui. Pour lui. Israël, c'est sa terre. Israël, c'est d'abord l'épouse de Christ. Christ a donné sa vie d'abord en rançon pour Israël. N'oublions pas que nous, en tant qu'Église, nous ne sommes pas Israël, mais nous sommes greffés. Nous sommes greffés sur la racine qui est Christ. Et si Dieu a mis de côté Israël pour un temps, il nous a greffés, c'est pas pour remplacer Israël, c'est en attendant, c'est entre parenthèses, si vous voulez. Je dirais, un peu vulgairement, l'Église est une parenthèse. Le temps de l'Église terminera lors de l'enlèvement. On en parlera peut-être dans un autre sujet. C'est pour vous dire que Israël, c'est bien la nation choisie par Dieu, et Dieu a mis cette nation à part pour lui. C'est son peuple spécial. Et par conséquent, ils ont reçu des règles particulières que Dieu voulait absolument qu'ils puissent respecter dans un but particulier, c'est que le monde sache qu'il lui appartient. Le monde aujourd'hui, et tout le monde s'en rend compte, est complètement hostile au monde juif, à Israël et aux juifs en général. Il y a énormément d'antisémitisme, évidemment. Ce n'est pas nouveau, parce que Israël est persécuté, enfin les Juifs sont persécutés, je dirais presque depuis la nuit des temps. Les nations sont entièrement contre Israël, malgré un visage plutôt favorable qu'elles veulent montrer. Mais aujourd'hui, on accuse Israël de tous les maux. Bien, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça pourrait faire l'objet d'un débat ultérieur. Mais sachant une chose, c'est que Israël a d'abord été choisi en tant qu'épouse par le Seigneur Jésus. Et que nous, Église, Dieu aussi nous a choisis, bien sûr, parce qu'il a fallu que, devant l'endurcissement du cœur du peuple juif, que Dieu se tourne vers les païens que nous étions. Ça aussi, c'est un effet de la bonté et de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu révèle sa sainteté, précisément. Et à cause de cet amour, il fait de nous des saints, pour que nous soyons réellement à son image. Donc nous, en tant qu'Église, nous avons reçu des mêmes promesses qui ont été faites à Abraham et à toute sa descendance. Mais sachons déjà que d'abord, les promesses ont été faites pour Israël. Ensuite, nous, les nations, devant l'endurcissement du cœur d'Israël. Mais, comme dit l'apôtre Paul, à la fin, Israël sera sauvé. Et c'est notre vœu. Et c'est aussi notre prière. J'espère que tout le monde ici prie pour Israël et la paix à Jérusalem. Je vous en supplie, n'écoutez pas trop les médias. Parce que sinon, vous aurez la tête à l'envers. Vous allez commencer à mûrir de mauvaises pensées et à penser des choses qui ne sont pas vraiment très, très honnêtes. L'apôtre Pierre lui-même décrit les croyants que nous sommes comme une nation sainte. C'est un fait, nous sommes séparés du monde. C'est ça notre sainteté. Nous sommes séparés du monde. Mais encore une fois, le fait que nous soyons séparés du monde n'exclut pas que nous devions continuer à marcher dans la sanctification. Nous devons vivre cette réalité dans notre vie quotidienne. Et c'est ce que Pierre nous disait dans le verset du chapitre de sa première épître que j'ai lu tout à l'heure. La sainteté, c'est, je dirais, elle n'est possible que si nous entretenons une relation juste avec Dieu, une relation intime, une relation, je dirais, d'exclusivité, parce qu'on ne parle pas à Dieu comme on parle à n'importe qui. Il faut de la déférence pour parler à Dieu.
C'est pas notre copain. Dieu n'est pas notre copain. Jésus n'est pas mon copain. Je suis désolé. Il y a trop de familiarité. Et Dieu est saint, justement. Il est tellement saint que nous devons lui parler avec honneur, avec bienséance, avec révérence. Voilà, je cherchais ce mot. Avec révérence. Nous révérons Dieu à cause de sa sainteté. Si un chef d'État se présente demain, ou alors que nous allons présenter des doléances à un chef d'État ou à un roi, dans un pays où il y a encore des rois, est-ce que nous allons parler à cette personne n'importe comment, avec un langage vulgaire? Non, pas du tout. Nous allons user de déférence envers cette personne, parce qu'elle est élevée en dignité. Combien Dieu est-il encore plus élevé en dignité que n'importe quel roi de la terre? Et à cause de cette sainteté qui est son état permanent, qui est sa nature même, nous devons lui parler avec révérence, avec respect. C'est vrai, Dieu nous aime, il y a beaucoup d'amour pour nous, mais il exige que nous soyons aussi respectueux envers sa personne. Nous ne sommes pas devant Dieu comme nous sommes devant un camarade de faculté ou de je ne sais quoi, ou un ami quelconque. Il faut faire attention à ça, parce que je remarque que beaucoup de chrétiens ont tendance à avoir beaucoup de familiarité vis-à-vis de leur relation avec Dieu, avec le Seigneur Jésus. Ce ne sont pas nos copains, attention. C'est ça qui est... On se fait une fausse image de Dieu aujourd'hui. Oui, Dieu est tellement bon que de toute façon, il nous pardonne tout. Et on peut faire ce qu'on veut. De toute façon, il nous pardonne, il nous aime tellement que de toute manière, c'est pas grave. Si on pêche, bon, on ira quand même au ciel, etc. Attention, 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 mes amis. Attention, ne faisons pas fausse route. Dieu est saint, il nous aime, certes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il a en horreur le péché. Il ne supporte pas la vue du péché. Et c'est par le Seigneur Jésus-Christ que nous sommes sanctifiés, que nous sommes purifiés de nos péchés. Tout ce qu'il nous demande, c'est de marcher dans la foi. De marcher par la foi, et non pas marcher par la vue, et marcher par la foi, par la puissance du Saint-Esprit. Il nous a donné ce précieux Saint-Esprit, ce consolateur, ce paraclète que Jésus nous a accordé lorsqu'il est monté aux cieux après sa résurrection, pour que nous ne soyons pas orphelins, justement. Dieu a tellement d'amour pour nous que, bien que son fils Jésus ne soit plus présent sur terre, il nous a donné, j'oserais pas dire ce mot substitut parce que c'est assez impropre et c'est pas très joli comme mot, mais en réalité c'est comme si Jésus était toujours présent, mais uniquement par son esprit. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui se manifeste, mais d'une façon invisible à nos yeux. Et donc nous avons ce paraclet, ce consolateur qui est là pour nous inciter précisément à continuer à marcher dans la sainteté, qui nous incite à chaque fois de garder la bonne règle devant nous et de ne pas dévier ni à droite ni à gauche. Tout à l'heure, je vous disais que certaines personnes pensent que Dieu a tellement d'amour pour nous que finalement on peut pécher autant qu'on veut, c'est pas grave, on sera toujours sauvé. Une fois sauvé, toujours sauvé. Eh bien, c'est pas du tout ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. Et je voudrais quand même vous donner certains avertissements qui peuvent être salutaires, notamment dans le chapitre 6 du livre des Hébreux. Chapitre 6 des Hébreux à partir du verset 4. Et ça s'adresse aux croyants, aux chrétiens qui sont nés de nouveau, enfin, du moins qui le croient, et qui ont quand même reçu des choses de la part de Dieu. Et voici ce qui peut arriver, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, donc c'est quand même, ce sont pas des païens dont on parle ici, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu
et l'expose à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Vous voyez là, quand même, c'est un avertissement assez sévère. C'est pourquoi le même livre aux Hébreux nous incite à marcher dans la sanctification, car sans la sanctification, nous ne pourrons voir le Seigneur. D'abord, nous devons rechercher la paix, parce que Dieu est un Dieu de paix, c'est Yahweh Shalom, Dieu est un Dieu de paix. Et ensuite, nous devons rechercher la sanctification et la vivre comme un état permanent, c'est-à-dire savoir dire non à tout ce qui peut nous pousser à la faute. Parce que si, vous voyez ce qu'il dit, c'est quand même grave, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, ils ont entendu la parole de Dieu, ils ont même expérimenté les puissances du siècle à venir, mais ils sont tombés. Alors on peut tomber une fois, on peut tomber 3 fois, on peut tomber 7 fois. Et vous en avez qui s'endurcissent tellement dans le péché qu'à force de tomber, ils n'ont même plus la force et la capacité de se relever. Leur cœur devient endurci par la séduction du péché. C'est là que c'est grave. Vous savez, il y a un moment, on pêche, c'est vrai, on pêche tous les jours. Je l'ai déjà dit, on peut pêcher de plusieurs manières différentes, mais si nous nous repentons, il n'y a aucun problème. Jésus nous pardonne, il n'y a pas de souci pour ça. Il intercède pour nous auprès du Père. Mais si à force de tomber, de tomber, de tomber, de retomber et encore de retomber, finalement, nous n'avons plus un cœur très repentant. Notre cœur va s'endurcir, notre conscience va se taire. Et lorsque nous faisons taire notre confiance, c'est que le Saint-Esprit n'est plus là. Et c'est très grave, parce que si le Saint-Esprit nous quitte, nous sommes comme livrés à Satan, finalement. Nous retombons dans une ancienne vie, même encore pire que notre ancienne vie. C'est-à-dire que l'ennemi va nous malmener de telle façon que nous serons complètement perdus et il sera impossible pour nous de revenir au Seigneur. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Je ne dis pas que ça arrive souvent, j'espère que non. Mais vous avez eu des exemples de chrétiens qui un jour sont tombés, ils se sont repentis, sont revenus, et puis ils sont encore tombés, ils sont encore revenus, et puis ça a duré un certain temps. Et finalement, ils sont encore tombés, mais ils ne sont plus jamais revenus. Et c'est exactement ce genre de chrétien dont le livre des Hébreux nous parle ici. Et un peu plus loin dans le chapitre 10, alors je ne veux pas vous effrayer, mais il faut quand même savoir que l'Écriture ne parle pas en vain. Hébreux 10, verset 4, car il est impossible excusez-moi, je me suis un peu trompé. Non, pardon. C'est toujours le chapitre 10, mais au verset 28. 26, pardon. Hébreux 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié? Vous voyez, il a été sanctifié, il a été déclaré saint. Il a été déclaré saint, j'insiste. Et qui aura outragé l'Esprit de la grâce, c'est-à-dire qui aura péché contre le Saint-Esprit. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Et le verset 31, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant.
Voilà, un avertissement pour ceux et celles qui penseraient qu'on peut pécher en toute impunité, que de toute façon Dieu nous pardonne, même si on pêche pendant des années, c'est pas grave, de toute façon nous sommes sauvés. Eh bien non, bien aimé, je vous le dis, j'insiste encore, ne pensez pas que parce que Dieu est bon, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a appelés à être des saints, nous aurons forcément le salut acquis pour l'éternité s'il nous arrive encore de faire les mêmes choses qu'avant et même encore pire, de tomber dans les pires turpitudes qui soient et penser que de toute façon, ça peut rien changer pour notre salut. Non, non et non. Dieu est saint, il ne supporte pas la vue du péché. Je le dis, je le redis encore. Parce qu'il nous aime, il veut nous maintenir dans cette sainteté. Il nous a appelés à être saints à son image et à sa ressemblance. Alors ne perdons pas cette image et cette ressemblance. Demeurons dans cette sainteté par la sanctification. Vous voyez, je redis encore une fois, la sainteté est un état, la sanctification est un chemin. Et c'est un chemin qui n'est pas facile. C'est un chemin qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Il y a un prix à payer. Vous me direz, oui, mais Jésus a payé le prix déjà à la croix. Quel prix on va encore payer? Le prix à payer, c'est justement de prendre aussi à notre tour notre croix. Est-ce que vous pensez que parce que nous sommes chrétiens, la vie est facile tous les jours? Notre vie est parsemée d'embûches. Notre vie est parsemée d'épreuves. Large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit et resserré le chemin qui mène à la vie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et si nous voulons nous engager dans ce chemin étroit, bien sachons qu'il y aura des tas d'embûches sur notre route. Il y aura des ronces, des épines, des serpents, des scorpions, mais nous avons reçu l'autorité pour marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Ça, c'est le prix à payer pour garder notre sainteté intacte.